recevoir les dignitaires, divers responsables de la communauté Peul. Ce n'est pas souvent qu'un tel privilège m'est donné. Une première et un acte qui justifie le souci du chef de l'État de garantir le bien-être et la sécurité des Béninois. À preuve, ce vendredi 27 décembre 2024, le président de la République pose une action forte. Patrice Talon reçoit des dignitaires et représentants de la communauté Peul du Bénin, une communauté victime d'abus et parfois stigmatisée. C'est une préoccupation de la communauté. La communauté est en danger. La communauté Peul est en danger. Et il faut qu'on vienne vous soumettre. Sinon, ça ne va pas sur le terrain. Et chaque fois qu'on nous attaque, on dit que c'est le président qui a dit. Et c'est pour cela que nous avons décidé de venir devant vous exprimer ce que nous avons. Des arrestations nocturnes sur la base de faux renseignements et de fausses accusations. Des arrestations basées sur des dénonciations calomnieuses et abusives, souvent motivées par des rivalités autour des femmes, des conflits domaniaux, des problèmes de personnes, des adversités politiques. La bataille systématique des animaux et des éleveurs non transhumants, parfois même dans les zones autorisées et réservées au pâturage. Aucune considération des autorités coutumières et religieuses de la communauté Peul dans ces cas d'arrestation. Interpellation des femmes dont les maris sont soupçonnés appartenir à une organisation de terroristes sans avoir la moindre preuve de leur complicité. S'il y a un second fléau tant redouté par la communauté Peul du Bénin, c'est celui des représailles collectives. En effet, pour un acte isolé, commis par une tierce personne, les populations agricoles envahissent tous les camps Peul environnants, saccagent, brûlent et tuent tout sur leur passage impunément. Face à ces difficultés, des doléances sont formulées. Éviter les amalgames et garantir l'impartialité dans les opérations de sécurisation afin de ne pas stigmatiser une communauté entière pour les actes de quelques individus isolés. Renforcer la transparence et la diligence dans les enquêtes menées sur les personnes interpellées. Accélérer les procédures judiciaires afin de garantir un traitement équitable et rapide des dossiers dans le respect des droits humains. Mettre en place des cadres de concertation réguliers entre les forces de défense et de sécurité, les autorités locales et donc les leaders. La communauté Peul fait partie intégrante du Bénin. Depuis 2016, Patrice Talon et son gouvernement ont mené des actions en sa faveur. La manière dont nous avons échangé, ce que moi j'ai perçu, me donne encore plus de volonté pour mettre encore le pied sur l'accélérateur. De sorte que sur les 4 points que nous avons évoqués aujourd'hui, ne plus utiliser la lutte contre l'insécurité pour abuser de la communauté et des individus de la communauté Peul, ne plus contester aux Peul et aux éleveurs la propriété partagée de la terre. Trouver les moyens de régler ça de manière définitive. Améliorer l'employabilité des jeunes qui sont là à l'école, qui ont un diplôme, parce qu'on peut l'utiliser pour rendre plus efficace notre politique de sédentarisation. Et veiller à ce que dans tous les secteurs de la vie, que ce soit dans l'artisanat, dans l'art, dans la culture, dans l'armée, partout, que ce qui peut être un bon exemple pour nous, on les mette en exergue pour servir d'exemple aux autres. Et quatrièmement, comment faire pour que l'élevage, avec l'appui de l'État, soit quelque chose qui manifestement produit de la richesse, qui manifestement donne envie à une activité économique que nous savons est une activité prometteuse économiquement. Des actions qui seront renforcées. Assurance en a été donnée par le président de la République au cours des échanges avec la communauté Peul. Le chef de l'État a d'ailleurs souhaité que soient mis en place des comités pour le suivi des recommandations. Le domaine leur a été octroyé à leur mari par le défunt roi de Sérou. Mais malheureusement, la mort de ce roi, l'actuel roi et ses fils
ont déclenché une procédure judiciaire leur demandant de déguerpir. La procédure a duré environ 4 ans. Mais au verdict, c'est qu'on leur a dit de déguerpir et on leur a attribué un domaine d'1 hectare. Conséquence, tous les campements aujourd'hui vivent sur le seul hectare. Il n'y a plus possibilité de cultiver, il n'y a plus possibilité d'entreprendre quoi que ce soit. Le cheptel n'y est plus. En termes de gros et petits ruminants, ils sont totalement dépossédés. Ce n'est pas parce qu'une communauté a un mode de vie nomade que cette communauté n'a pas la propriété partagée de l'espace de vie. Au début, l'homme était nomade. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on observe combien la quête de bien-être nous amène à quitter notre territoire de naissance. C'est pour dire que la vie, quels que soient ces divers modèles, permet aux communautés humaines, chacun de trouver son compte. Il n'en demeure pas moins que la terre est un bien partagé, à la fois par ceux qui restent au même endroit pour leur mode de vie socioculturel ou pour leur travail, ainsi que ceux qui choisissent de circuler, de bouger pour leur mode de vie que pour leur activité professionnelle. Si nous avons mis en place le code pastoral auquel le Bénin a adhéré, qui est un dispositif international, si nous avons le Bénin à adhérer à ça, c'est parce que nous reconnaissons que celui qui vit, qui travaille dans un tel modèle a également des droits que la vie, que la nature lui a donné, que la communauté globalement doit reconnaître. Deuxièmement, nous avons décidé que nous allons promouvoir la sédentarisation des éleveurs. On n'a pas dit qu'on veut promouvoir la sédentarisation des peuls. Il y a deux choses différentes. En fait, autant nous reconnaissons que notre territoire, le Bénin, est le bien partagé de tous ceux qui y vivent, à la fois sédentaires ou non sédentaires, autant nous disons qu'il est bien que ceux qui ont un mode de vie non sédentaire aient une accroche sédentaire. Parce que ça peut permettre que l'activité économique soit plus rentable. Ça peut permettre que l'élevage soit plus productif. Pourquoi au Bénin, des éleveurs ne peuvent pas être riches? Être un peu riche, comme sont certains éleveurs, ce n'est pas suffisant. Nous avons de grandes ambitions. Au Bénin, des agriculteurs peuvent être riches et avoir des avions comme on le voit au Brésil, aux États-Unis. Des éleveurs peuvent être riches comme on voit au Brésil, aux États-Unis, en Europe. Mais pour le faire, l'élevage en itinérance n'est pas possible. Donc, nous avons décidé d'accompagner certains hommes à commencer à avoir un élevage sédentaire pour créer davantage de richesses. Mais cela, je veux le répéter, mes chers amis, cela ne veut pas dire que ceux qui étaient dans ce mode n'ont pas droit à l'espace de vie. Conclusion, la mise en œuvre de la politique de sédentarisation des éleveurs, nous l'avons assortie d'un recensement de l'espace de vie. Nous sommes partis pour identifier ces régions de pâturage, d'itinérance et d'élevage et identifier également les zones où les gens sont là depuis 10, 20, 30, 40 ans pour pouvoir les accompagner dans notre politique de sédentarisation. Malheureusement, dans la mise en œuvre, à cause de nos travers habituels, nous contournons, nous faisons tout pour ne pas mettre en œuvre ce qui est prévu. Sinon, on demande de faire un recensement et on dit que des gens se présentent avec des complices et déclarent que cette terre leur appartient, alors qu'ils n'ont jamais vécu là. Leurs parents n'ont jamais vécu là. Ils ne savent même pas ceux qui y ont vécu pendant ce temps-là. Et puis, on trouve les moyens
il est déclaré propriétaire. Quand nous allons mettre en place ce comité, cette structure par région, vous allez, s'il vous plaît, dénoncer ces choses-là de manière régulière et courante. Et nous allons sévir. Donc la propriété partagée du territoire sera protégée en ce qui vous concerne.